C'est un livre à la fois d'analyse et de conseils pour le citoyen éclairé. Le citoyen qui peut-être ces dernières années ne s'est pas beaucoup intéressé aux questions géostratégiques, à la défense, à la guerre, au terrorisme, et qui se dit aujourd'hui, mais finalement ça me concerne, d'abord parce que la France a été frappée, la Belgique a été frappée, et donc ce sont des sujets qui n'étaient pas tellement glamour, pas tellement porteurs, mais encore une fois dont on peut se dire aujourd'hui, mais comment ça marche, qu'est-ce qui se passe en Mésopotamie, au Levant, d'où vient Daesh, qu'est-ce que fait Poutine dans le paysage. Et donc j'ai essayé de faire un livre vraiment pédagogique, explicatif et aussi mobilisateur pour que les citoyens, notamment français, pas seulement, enfin ceux qui vont le lire, parce qu'il est également publié en Belgique, au Canada, ailleurs, se disent, bon, j'essaye de comprendre et après je fais quoi? J'ai essayé de le structurer mon livre de façon assez simple en 3 parties. Le monde d'hier, alors je ne remonte pas à la préhistoire, hein, c'est au tout début de ce siècle, le monde d'aujourd'hui, les grands défis, l'évolution de certains personnages comme Poutine, Erdogan, le président chinois. Je montre qu'il y a aujourd'hui dans l'ère du temps un désir de guerre. Il faut essayer de comprendre pourquoi, comment et quels sont les défis que cela nous impose. Et puis une 3e partie, le monde de demain. De quoi va-t-il être fait? Donc j'essaye d'avoir une structure vraiment pédagogique et de tenir le lecteur par la main sans qu'il soit nécessairement un spécialiste de géopolitique, des questions militaires. Je pense que c'est un peu le talent qu'on peut me reconnaître dans un certain nombre d'émissions, c'est d'essayer de faire simple et de faire au plus proche des personnes, encore une fois, qui se posent des questions de bon sens sur ces sujets complexes. Il faut toujours espérer, moi je crois, dans la force de la démocratie, de la liberté, du débat. On a un vrai défi aujourd'hui avec Daesh, avec le salafisme de combat hein, qui nous menace aussi chez nous. Je le dis souvent dans les émissions, dans des articles, nous gagnerons, mais il va falloir nous remettre en question. Il va falloir que nous retrouvions le chemin de l'engagement, du vouloir vivre ensemble, se questionner sur un certain nombre de valeurs, parce que Daesh nous tend un miroir inversé. Eux, ils meurent pour des valeurs qui sont des valeurs abominables, mais ils savent pourquoi ils meurent, ils savent pourquoi ils s'engagent, ils ont du collectif. Donc d'une certaine façon, Daesh nous interroge sur qui sommes-nous aujourd'hui et quel monde on veut construire demain.